Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 17 au 23 juin 2024. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec l'oracle quotidien. Vous prendre un petit message pour votre semaine. Pour nos amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, semaine du 17 au 23 juin 2024. Voyage en vue. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Et au dos, nous avons des déplacements sont à prévoir. Bon, on est en pleine planification de vacances, hein. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veuillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevrez de belles nouvelles, des invitations et des occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient plus qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Voilà pour votre message. Je fais pas sur la vidéo, j'étale les cartes pour le général et je suis à vous tout de suite. C'est parti, on y va pour le général au dos du tarot. Nous avons le 7 de baguette, le 7 de bâton qui nous parle de défendre ses convictions, de défendre ses valeurs, de prendre des risques aussi, peut-être aussi de devoir surmonter un obstacle. Vous voyez, donc ici, il y a le risque, elle est surélevée, donc sur un tabouret, pour atteindre son bâton. Donc ici, voilà, c'est le prendre des risques, mais aussi de défendre. On vous demande aussi de tenir bon. Au dos du jeu Le Normand, nous avons le bouquet qui nous parle de cadeaux, de surprises ou d'inattendus. On va les voir en carte centrale pour votre énergie principale du domaine général. Nous avons l'étoile qui nous parle d'espoir. Et ici, on a l'encre qui nous parle de sécurité, de stabilité. Donc ici, vous avez l'espoir de retrouver une certaine sécurité, une certaine stabilité. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait l'idée de retrouver un calme. Peut-être aussi de pouvoir enfin s'ancrer. On parle d'ancrage, d'intuition, de quelque chose qui est profond à l'intérieur de vous. Et je pense que ici, c'est vos convictions, parce que vous défendez, vous protégez quelque chose ici. Vous protégez quelque chose, ou peut-être tout simplement aussi que vous êtes prêt à surmonter l'obstacle, à défier le danger, par ambition, par détermination, par une certaine volonté ou une force de passer à l'action. Il y a peut-être l'idée de vouloir aussi garder le contrôle parce que vous êtes profondément convaincu de quelque chose. On va aller voir ce qui se passe derrière vous, ce qui vous freine un petit peu. Forcément, nous avons le 10 de bâton et nous avons la tour. La tour, c'est le bâtiment officiel, peut représenter n'importe quel bâtiment public, hein, école, mairie, ça peut être aussi banque, assurance ou voilà, donc peu importe, ça peut représenter aussi un hôpital, par exemple.
Mais ça peut représenter aussi votre isolement, votre enfermement et l'idée de prendre de la hauteur. On peut parler également d'évolution en prenant de la hauteur, c'est-à-dire de voilà, et pour arriver à chaque étage, il faut franchir chaque marche. Donc c'est d'abord les marches, et ensuite chaque niveau, afin d'arriver au sommet de la tour. Donc c'est une évolution. Et pourquoi le 10 de bâton? Le 10 de bâton qui nous parle de fardeau. Voilà, c'est votre fardeau. Vous voyez, regardez, elle porte ces 10 bâtons là sur ses épaules, donc c'est le fardeau, hein, c'est le poids lourd sur les épaules. Mais elle tient bon, elle va jusqu'au bout. Le 10, c'est la fin des difficultés, mais elle tient bon parce qu'elle veut gravir cette montagne. Vous voyez, c'est le défi, c'est le challenge, c'est de tenir bon, d'aller jusqu'au bout, avec détermination, avec ambition. C'est aussi un poids de responsabilité pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être un stress, ou peut-être tout simplement aussi des obligations ou des corvées, peut-être même des devoirs. Mais voilà, donc ici, il y a l'épuisement, mais c'est une lutte acharnée. On va aller voir ce qui vous pousse vers l'avant. Ce qu'il y a devant vous, c'est le 8 de baguette, donc le 8 de bâton. C'est drôle, c'est qu'ici, nous avons le 7, nous avons le 10, nous avons le 8. Et ici, l'espoir. L'espoir de quelque chose de profond, hein. Et ici, le 8 de bâton qui nous parle d'action, qui nous parle d'action. Et ici, regardez, nous avons le fouet qui est souvent sorti. Le fouet, ça peut être une punition pour certains et certaines d'entre vous, hem, une complication, ça c'est possible. En général, si c'est d'ordre dans les communications, ça peut être un conflit, mais là, ça peut être un conflit avec vos difficultés, peut-être un conflit avec votre ambition, peut-être avec votre progrès. Il n'est pas sans difficulté, en fait. Donc ici, votre action est assez compliquée. Sinon, pour d'autres, on peut parler de désir ardent, d'où la passion du bâton. C'est parce que les bâtons, c'est le feu. Le feu, c'est tout ce qui est action et tout ce qui est ambition, détermination et passion. Donc, ça peut représenter ici la passion, parce que les fouets, c'est aussi le désir intime en général, mais on peut parler aussi de votre désir profond. Donc, on est encore dans les profondeurs de l'étoile ici. Mais également de remettre de l'ordre dans sa vie avec le balai. Donc ici, on peut parler éventuellement de remettre de l'ordre dans sa vie, de vouloir passer à l'action pour progresser. Si les choses sont en mouvement. Peut-être qu'il y a éventuellement de la précipitation ici, parce que le 8 de bâton, c'est une expansion, c'est de l'élan, c'est de la vitesse, c'est de la précipitation. C'est peut-être aussi un moment excitant qui, voyez donc ici, voyez le désir intime que je rappelais, donc le moment excitant, tout simplement le mot excitant. Voilà, donc parce qu'il y a de la rapidité, vous allez vers quelque chose qui vous anime, qui vous passionne. S'il y a de l'enthousiasme, il y a voilà, peut-être aussi être pressé d'être en vacances, ou alors l'idée de vouloir décoller, prendre l'avion. N'oubliez pas qu'il y a le voyage en vue. Donc vous voyez, donc ça peut être le voyager dans les airs, ça peut être prendre son élan, sauter le pas, oser, aller de l'avant, penser à soi-même aussi ou par soi-même, hein. Donc c'est aussi travailler dur et puis et les résultats payent. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de très énergétique qui vous pousse à réussir. C'est votre destinée. C'est comme si qu'il y a un déclic, c'est votre destinée, il y a quelque chose qui vous propulse. Ou alors vous avez hâte de voyager, hein, parce qu'on a les déplacements, on a le voyage, donc voilà. Mais cela dit, il y a quand même ici un poids lourd, c'est pas sans difficulté ce que vous avez traversé et ce qui vous anime, pour cette semaine. On va aller voir justement votre état d'esprit par rapport à la situation. Nous avons cette fois-ci le 7 d'épée et le renard. Je pense qu'il y a votre état d'esprit, c'est que alors vous êtes rusé et malin, mais on peut parler ici de masque et de tromperie, de mensonges.
parce que le renard, c'est la carte du travail en général, mais c'est aussi le masque de la ruse et du complot. Donc il peut y avoir tout comme le 7 d'épée d'ailleurs. Donc ce qui on pourrait éventuellement, ce que vous avez peut-être peur qu'on vous vole votre projet, peut-être que vous avez, des doutes et des incertitudes. Alors est-ce en vous-même, pour vous-même, sur vos capacités? C'est peut-être votre mental qui vous empêche, hein, qui vous crée des doutes et des incertitudes, mais ça peut être aussi l'idée de peut-être que vous avez, peur du danger. Peut-être que vous avez un plan ou, une ambition qui est peut-être risquée. Peut-être qu'il y a autour de vous des ennemis déguisés en amis, par exemple. On peut parler éventuellement d'espionnage, peut-être, peut-être aussi d'être rusé, d'être malin, d'être stratégique, d'être ingénieux. Donc, peut-être, voilà, l'idée c'est ça, c'est, il y a toutes les possibilités là. C'est ou dans le domaine du travail, c'est d'être ingénieux, d'oser prendre des risques, de jouer de stratégie, donc d'être rusé, d'être malin. Sinon, on peut parler de tromperie et de vol avec le mensonge. Alors que ce soit envers vous-même ou que ce soit par rapport à quelqu'un de votre entourage. On va aller voir l'issue. La grande prêtresse et le jardin. Le jardin qui nous parle de lieux de rencontre à l'extérieur, donc peut-être de rendez-vous par exemple, que ce soit romantique ou pour le travail ou que sais-je, ou même pour voyager, pour balader, mais voilà, donc c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu à l'extérieur, en plein air, normalement, ou pas forcément. Ici, nous avons la grande prêtresse qui nous parle d'intuition, de mystère, de connaissance. La connaissance intérieure. On peut nous parler éventuellement ici d'études. On peut parler d'écouter son intuition. Voilà, donc c'est ça, ça rejoint l'étoile. C'est une ambition profonde, très ancrée au profond de vous. Peut-être aussi d'aller à la découverte de soi. Et se peut que ce soit un déplacement qui vous permet, ici un rendez-vous qui vous permet de vous reconnecter avec vos profondeurs. Peut-être aussi d'apprendre des choses, enfouies au fond de vous. Peut-être aussi de devoir il y a peut-être certaines choses qui doivent être révélées lors de cette rencontre, lors de ce rendez-vous. On va aller voir maintenant le domaine professionnel. C'est parti pour le domaine professionnel ou votre travail si vous êtes à la maison, le travail au quotidien ou même si vous êtes retraité. Le domaine du travail, on entend bien le mot travail, donc c'est tout ce que vous mettez en action. Alors, on va commencer par le dos du tarot qui nous parle du roi de Pentacle. Donc, on nous parle de richesse, d'abondance. Là, c'est aussi d'avoir une bonne position, d'avoir une position stable. C'est un homme d'affaires également, qui prospère et riche, qui se perfectionne, hein. Donc, tout à l'heure, on a parlé aussi, hein, de se perfectionner. Mais voilà, c'est éventuellement le roi de Pentacle, c'est une personne qui ne prend pas de risques. Donc ça peut être votre mentor, ça peut être une personne qui peut vous aider. Ça peut être un patron, ça peut être un formateur, ça peut être un professeur qui peut vous soutenir ici dans vos tâches. En tout cas, c'est un homme qui ne prend pas de risques, donc qui sait former un empire. C'est quelqu'un qui est préoccupé par les questions financières. Donc, il faut que le travail va au mieux, le plus possible, quitte à franchir des montagnes, mais l'idée, c'est d'atteindre son but et de réussir. Il est entreprenant, mais ça peut être aussi un paternel, avoir une figure paternelle. Ça peut être aussi un homme généreux qui peut vous aider, hein. Et ici, nous retrouvons au dos du Lenormand le jardin qui nous parle du lieu de rencontre. Donc peut-être pour certains et certaines d'entre vous, un rendez-vous avec un chef d'entreprise, pourquoi pas. Pour d'autres,
un rendez-vous avec un père de famille ou une personne qui a cette figure paternelle pour vous. Sinon, on peut nous parler d'avoir, une rencontre à l'extérieur ou peut-être de travailler dans son jardin ou travailler à l'extérieur. On va aller voir ici l'énergie principale dans ce domaine. Nous avons le 7 de coupe. Alors là, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, mais une seule est la bonne. Vous ne pouvez pas, en choisir plusieurs, non. C'est là, il y a plusieurs possibilités, peut-être plusieurs options qui s'offrent à vous, mais un seul choix à faire. Et nous avons la carte du renard tout à l'heure, donc je vous disais d'être rusé, d'être malin pour, do je pense que ça a son rapport ici. C'est que vous allez devoir utiliser de ruse pour pouvoir faire ce choix, parmi plusieurs possibilités qui viennent à vous. Pour d'autres, il est possible que vous ayez des rendez-vous professionnels et qu'on va vous faire plusieurs propositions, mais vous allez devoir choisir quel poste vous choisissez. Peut-être aussi que votre patron va vous faire des propositions, peut-être pour le changement de poste, peut-être pour une évolution professionnelle, peut-être une nouvelle formation dans l'entreprise. Quoi qu'il en soit, ici, il y a beaucoup d'opportunités qui vont venir à vous, mais une seule à choisir. On va aller voir ce qui se passe derrière vous. Alors là, on a l'épouse, la reine de Pentacle. C'est 2 cartes d'indépendance, donc on peut parler éventuellement de création d'entreprise familiale, pourquoi pas? Ça peut être, vous êtes, employé dans une entreprise familiale aussi. Mais en tout cas, ici, on parle d'indépendance. C'est une femme d'affaires, donc là, on a l'homme d'affaires, mais là, on a la femme d'affaires. C'est une femme qui n'a pas besoin, de qui que ce soit pour gérer, sa vie tranquille. Elle peut très bien, elle est complètement autonome. Voilà, elle a besoin de 2 personnes. Elle aussi, elle est bien installée, donc on parle de fertilité, de prospérité. On parle aussi de responsabilité, créativité. On peut parler ici d'avoir du bon sens. On peut parler aussi de quelqu'un qui se préoccupe du bien-être des autres. Voilà, donc en tout cas, c'est une femme qui est entreprenante. Donc vous voyez, ça peut être aussi la personne qui vous aide à, dépasser cet obstacle ou alors qui vous aide à le contourner. Ou alors, c'est peut-être le défi de lancer une entreprise. Peut-être, voilà, donc ici, c'est une personne qui est déterminée à franchir l'obstacle et peut-être votre défi, votre challenge, c'est une proposition ici, une proposition là. Voyez? Donc ce choix, il vous appartient, mais une seule est la bonne. On va aller voir ce qui va vous pousser ici. Le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est être aux commandes. C'est le leadership, le roi de bâton. C'est un esprit de décision. C'est là encore une carte d'indépendance. C'est aussi le roi de bâton, une carte de loyauté, d'optimisme, d'impulsivité. C'est quelqu'un qui inspire les autres à la réalisation créative. Donc vous voyez qu'ici, ça peut être le professeur, ça peut être le mentor, ça peut être un chef d'équipe, ça peut être un formateur. Quoi qu'il en soit ici, c'est une carte de pouvoir. L'ours, c'est la pouvoir, la sécurité et la stabilité. C'est la force aussi. C'est aussi une carte d'autorité. S'il représente, un personnage, c'est une carte de pouvoir et d'autorité. Peut représenter un patron. C'est la carte maîtresse pour l'argent. Donc un esprit en ce sens, qui a le pouvoir de diriger. Ça peut être aussi qui a la force de vous aider. Peut-être que vous pouvez compter, avec le bâton, c'est l'appui, c'est le soutien sur votre force. Vous pouvez, vous appuyer sur votre force. Mais si ça représente, un personnage ici, vous êtes soutenu. Donc on peut parler encore une fois d'être appuyé par un patron, par exemple. Mais ça peut être aussi une mère protectrice. Donc ici, c'est le roi, ça peut être une mère autoritaire comme un roi qui domine. Pourquoi? Qu'on commence ici avec une reine de denier. C'est une reine, c'est
qui se débrouille toute seule. C'est la carte de l'indépendance. Voilà, elle sait s'occuper de ses affaires et elle sait ce qu'elle fait. Elle a besoin de personne pour monter pour monter son entreprise. Et là, elle peut être la personne qui protège, parce que la reine de Pentacle, c'est aussi une femme qui se préoccupe des autres, du bien-être des autres, peut-être du bien-être de ses employés. Donc ici, ça peut représenter ici, c'est cette patronne protectrice et qui peut vous aider, qui peut vous appuyer. Donc ici, peut-être que vous avez plusieurs propositions, peut-être de ce roi de bâton, peut-être de cette reine et peut-être de ce roi. Voilà pourquoi ici, au centre, plein d'options, de possibilités viennent à vous, plusieurs opportunités, mais c'est à vous de choisir, de vous décider et surtout d'être rusé, d'être malin, mais de ne pas attendre trop longtemps. Il ne faut pas non plus laisser s'échapper cette occasion. On va aller voir ce qui vous préoccupe par rapport à cette situation. Le 10 de Pentacle, qui nous parle de transactions, de partage de savoir et de connaissances. Vous êtes à la croisée des chemins. On voit bien qu'il y a le choix, plusieurs possibilités. Là, vous êtes à la croisée des chemins sur la voie professionnelle, sur la direction à prendre, sur je quitte, je vais ailleurs. Vous voyez, donc ici, il y a plusieurs. Voilà, c'est la carte du choix, hein. Et ici, nous avons le 10 de Pentacle qui nous parle de transmission, de savoir et de connaissances, qui nous parle aussi d'entreprise familiale, comme je l'ai supposé tout à l'heure, qui nous parle également d'actes de propriété. Donc, on peut parler éventuellement d'héritage, ce qu'on laisse, le legs. On peut parler ici de maison familiale, hein, peut-être de faire des travaux dans une maison familiale. Peut-être on peut parler de rénover pour laisser quelque chose derrière soi. On peut parler de fondation solide aussi sur une situation. Donc, vous voyez, d'être rusé, d'être malin sur ce choix, c'est par rapport à ce que vous voulez, cette richesse. Qu'est-ce qui vous enrichit le mieux? Et je pense que cette décision sera prise en fonction de la famille, en fonction de ce que vous allez laisser, en fonction de ce qui vous rapporte le mieux pour votre famille. Mais attention, le conseil serait ici, est-ce que ce choix va vous préoccuper? Ce qui vous préoccupe par rapport à ce choix, c'est la famille. Mais est-ce que ce qui est bon pour vous? Voyez, peut-être que vous allez: «Ah bon, bah, je vais aller travailler là parce que financièrement, ça paye mieux et c'est mieux pour ma famille». Mais vous, est-ce que vous serez au bon poste? Est-ce que ça va vous plaire dans cette entreprise? Je pense qu'il y aura cette réflexion-là. On va aller voir l'issue. Et oui, on retrouve cette tour, hein. Voyez, donc on évolue. Étape là, c'est l'idée de la transmission, hein. La transmission, ça peut être, d'être, d'apprentissage, de transmettre son savoir, son expérience, sa connaissance, peut-être aussi de partager son temps comme on partage son argent. Voilà, donc ici, il y a l'idée de transmettre. Donc ça, la tour, je pense que ça peut représenter éventuellement l'entreprise. Donc si c'est une entreprise familiale, par exemple. Ici, le 9 d'épée, c'est vos cauchemars, c'est vos peurs. C'est la peur, l'anxiété, vous êtes peut-être terrorisé par rapport à l'entreprise ou par rapport au fait d'évoluer, ou alors un rendez-vous qui vous stresse, hein, tout simplement. Mais vous voyez quand même que vous êtes peut-être face à un dilemme pour affronter cette angoisse mentale, ou peut-être un poids de culpabilité, ou alors vous avez peur d'avoir des regrets, des remords sur cette décision. Donc c'est pour ça que j'ai insisté ici en disant souvent quand il y a la famille dans le domaine du travail, ça a un rapport, ça a un lien. Peut-être c'est une excuse en fait. C'est une excuse de je dois prendre ça pour au mieux pour ma famille. Mais ce n'est pas pour autant que vous serez heureux dans ce métier parce qu'il n'est peut-être pas fait pour vous. Vous le faites en conséquence, pour les conséquences financières, mais pas pour votre bien-être. Voilà pour le domaine professionnel. Maintenant, on va passer au domaine financier.
Alors, c'est parti pour le domaine financier et au dos du tarot, nous avons la carte de l'empereur qui nous parle de stabilité, qui nous parle de protection donc et de contrôle. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes pratique, vous êtes concentré sur le domaine financier. Il y a de la discipline, peut-être des choix logiques et voilà, donc il y a une stabilité, il y a une bonne structure. Et certainement, comme je le disais tout à l'heure, le renard qui est sorti quand même pas mal de fois. Donc le renard, c'est la carte du travail, donc c'est la carte d'être rusé, d'être malin, aussi de se dévoiler. Mais voilà, donc ici, vous êtes rusé, vous êtes malin pour structurer le domaine financier, vous êtes fiable. Là, il y a une fiabilité dans le domaine financier. On va les voir en carte centrale. Nous avons le 10 de coupe. Vous voyez que ça a encore une fois un rapport avec la famille. Là, c'est encore une fois, mais là, cette fois-ci, c'est dans les émotions. Et on a le soleil. Donc, on est bien avec sa famille. C'est le bonheur familial ici qui compte dans le domaine financier. Je pense ici que c'est plus dans une richesse familiale, donc dans les émotions, dans l'amour familial. C'est le lien avec les enfants, etc. Mettre en sécurité, apporter une stabilité et une harmonie financière, encore une fois, en rapport avec la famille. Peut-être aussi de préparer les vacances d'été en famille. Je pense que ça va être cette planification. On va aller voir ce qu'il y a derrière vous. Le 8 de bâton. Donc on retrouve ce 8 de bâton qui nous parle de vitesse, d'élan, d'expansion, de vacances aussi, hein, donc de décoller, de voyager, hein. Rappelez-vous tout à l'heure, dans le tirage général, je crois, c'était l'idée de préparer des vacances. Et ici, nous avons la lettre qui nous parle de correspondance, peut-être qui nous parle de documents administratifs, hein, peut-être aussi de contrats à signer. Donc là, dans le domaine financier, il y a un engagement peut-être peut-être il y a de la précipitation. Donc attention de ne pas signer des documents trop rapidement. Attention de ne pas vous précipiter dans le choix de vacances. Vous voyez, donc ici, soyez bien attentifs, sur tous les points, si vous avez des décisions à prendre en rapport avec les vacances ou peu importe. Si vous avez quelque chose à signer, soyez prudent de ne pas signer trop vite. Ne prenez pas de décision à la hâte. Parce que voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 8 de bâton, c'est la vitesse, c'est la rapidité, c'est l'action. C'est peut-être aussi d'être, voilà, c'est le moment excitant, c'est d'être, voilà. Mais attention, si vous êtes pris dans le feu, vous risquez de signer n'importe quoi. Donc soyez prudent et soyez rusé et malin. Encore une fois, là ici, ça vient dans le domaine financier, sur le message général. Soyez rusé et malin sur ce que vous allez entreprendre. Ça, c'est ce qu'il y a derrière vous, en rapport avec vos émotions et la famille. Et qu'est-ce qui va vous pousser ici devant? Nous avons le 4 de Pentacle et nous avons la clé. Donc vous voyez que le 4 de Pentacle ici, c'est de faire des économies. Mais c'est l'avarice ça, c'est plutôt la carte de l'avarice. Mais l'avarice pour son bien-être, c'est de pas vouloir peut-être prêter son argent, de pas voilà, c'est de s'accrocher. Peut-être que ici vous cherchez une solution pour, faire fructifier le domaine financier peut-être. Peut-être aussi de protéger vos économies. Donc c'est pour ça le côté avarice, vous voyez? C'est de protéger ses économies, c'est d'être dans le contrôle, mais peut-être que vous êtes trop dans le contrôle. Peut-être que vous êtes trop dans le contrôle et ici, il faut trouver une clé, une solution. La clé est en vous. Là, vous cherchez à mettre votre domaine financier en sécurité, peut-être mettre votre famille en sécurité. Vous voyez, donc tout à l'heure avec ce legs, cet héritage, cette transmission de savoir, de connaissances, de partage d'argent ou de temps, si dans le domaine professionnel, les possibilités qui viennent à vous, le choix que vous deviez faire avait un rapport avec la famille, je pense que c'est pour la mettre en sécurité. Et c'est pour ça ici qu'on a les émotions familiales. Vous pensez avant tout à la famille.
Donc ici, la clé est en vous. Peut-être aussi vous protégez, vous fermez à clé. C'est comme si que voilà, c'est la clé du coffre au trésor. Vous, avez la clé et vous économisez. Vous cherchez à épargner. Peut-être que vous épargnez pour la retraite, peut-être que vous épargnez pour léguer quelque chose à vos enfants ou une transmission à qui vous voulez, mais peut-être que voilà, ici, c'est peut-être que vous épargnez pour quelque chose de gros. Peut-être que vous épargnez pour un gros achat en rapport avec la famille. Peut-être que vous épargnez tout simplement par habitude et là, vous êtes dans le contrôle, mais dans le contrôle négatif, c'est-à-dire de toujours vouloir faire rentrer et sans faire sortir. Sauf que là, à ce moment-là, vous allez être en conflit parce que, z vous allez créer un blocage du coup. On va aller voir ce qui vous préoccupe justement par rapport à votre état d'esprit par rapport à cette situation. Nous avons le 7 de bâton qui nous parle encore une fois, hein, d'être sur la défensive, de défendre, c'est se battre pour quelque chose, hein. Vous avez le côté protecteur et ici, on a encore le cœur, donc les émotions, l'affectif. Donc ici, vous cherchez à protéger, vous voulez faire plaisir, donc vous voulez, j'ai l'impression que vous suez, enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Là, ici, vous suez pour structurer ici avec cet empereur, pour trouver cette stabilité et comme un côté paternel, comme un côté de transmettre et voilà, pour ceux qui vous tient à cœur. Voilà, c'est ça. Vous, vous êtes déterminé, vous avez de la résistance. Vous tenez bon. C'est compliqué, c'est difficile, vous tenez bon par amour. On va aller voir l'issue. Nous avons le 2 d'épée et nous avons encore l'arbre qui peut nous parler encore une fois de génération. Voyez, de transmission générationnelle. L'arbre, c'est la famille, c'est les racines. Mais vous êtes en dualité. Vous êtes en dualité parce que vous êtes dans l'hésitation, vous avez un choix à faire. Vous êtes à la croisée des chemins et il y a des décisions difficiles à faire, des choix douloureux. Il y a peut-être aussi des décisions stressantes que vous devez prendre en rapport avec la famille, pour la famille. Voyez que à chaque fois, ici en bas, dans l'issue, tout comme dans le professionnel où il y avait vos peurs, vos cauchemars, les angoisses, l'anxiété, et cetera. Et là, ben, c'est pareil, vous êtes en dualité avec vous-même. Vous n'arrivez pas à vous positionner, vous n'arrivez pas à vous décider. Ou peut-être que vous le faites un choix pour le bien des autres et pas pour vous. Voilà, on va aller voir maintenant le relationnel. C'est parti pour le domaine relationnel, alors qu'il soit amical, familial, entre collègues ou si vous êtes en couple, célibataire ou en triangulaire, vous adaptez les messages comme ils viennent et si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté tout simplement. À ce tirage, je rajoute à la fin une carte du de l'oracle «Dis-moi que tu m'aimes» et on le découvrira tout à l'heure. Alors ici en carte centrale, nous avons la meilleure amie, l'âme sœur, la rivalité, je t'aime et la chance. Donc, bon, il se peut que pour certaines d'entre vous, vous êtes protégés par un ou une amie ou une personne qui vous tient à cœur ou en tout cas une amie que vous considérez comme votre sœur ou comme, voilà, que ce soit masculin ou féminin, mais en tout cas, il y a une amitié ici, en tout cas avec une personne que vous considérez comme un membre de votre famille, quoi, en fait. Et ici, on a tu es en présence de ta moitié, c'est votre âme sœur. Et ici, on a la triangulaire, le triangle amoureux. Alors, est-ce que éventuellement ici, il y ait, vous êtes protégé ou cette personne vous protège par rapport à un triangle amoureux ou dans un couple, vous avez un ou une amie qui est trop présent, peut-être par amour. Et ici, on a la chance, on a osé. La chance est une opportunité. Alors, il se peut que pour certaines d'entre vous, vous êtes dans l'hésitation, peut-être que une
une amitié qui se transforme avec des sentiments d'amour, ça c'est possible. Ou alors tout simplement, vous êtes complètement fidèle à cette amitié. C'est votre âme sœur. Mais peut-être que cette amitié prend le dessus sur votre couple. Donc ça crée une, un triangle amoureux en fait. Vous savez que c'est une différence, mais ça prend peut-être trop d'importance. Je sais pas. Ici au dos, nous avons le divertissement, donc l'invitation pour toi. Donc ici, vous recevez une invitation. Une invitation est à venir. Ici, on a la sagesse, le bon raisonnement. Ici, l'amour passionnant et envoûtant. Donc il y a une invitation euh, qui vous, euh, qui vous attire passionnément, peut-être par une personne qui vous passionne. Nous avons la jeune femme superficielle, mais c'est une personne qui ne va pas au fond des choses, qui se préoccupe plus de son apparence que de ses émotions. Et on a l'amour véritable, l'amour inconditionnel. Donc ici, vous allez recevoir une invitation d'une personne passionnante ou qui vous passionne. C'est que des énergies de la semaine, hein. Et le dernier message, couple, duo, union. Et au dos, générosité, compassion et bonté. Oui, ben, voilà, donc il y a vraiment une, une générosité peut-être extrême envers une amitié. C'est comme si que oui, mais voilà, par exemple, je sais pas, vous faites une rencontre, sentimentale et c'est: «Si tu m'acceptes, tu acceptes mon ami». Mmh, c'est possible, hein, mais voilà, peut-être que ça risque de créer des tensions. Pour l'instant, il y a pas de tension, hein, ici, hein. Ça vous convient très bien comme ça, hein. Générosité, passion, bonté, couple, duo et union. En tout cas, c'est positif, il y a beaucoup d'amour ici. On va aller voir le message du couple, duo et union. Les unions seront à l'honneur, les couples se forment enfin par amour. Les projets communs pourront se confirmer, car l'amour vaincra le célibat. Des rapprochements physiques et des jeux de séduction, certains sont à venir, même s'ils apparaissent un peu timides pendant un certain temps. Dis-toi que toutes les relations et les unions ne vont pas au même rythme que celui d'un film à l'eau de rose. Prends le temps d'apprécier tous les instants à vivre à deux. Découvre l'autre avec délice sans trop vouloir systématiquement anticiper le futur. Savourer l'instant présent. La vie est courte, alors ne te prive pas du meilleur en voulant brûler les étapes les plus belles. Pour les célibataires ou ceux et celles qui sont en triangulaire, les sorties en vadrouille entre amis, voyez, amicales seront de belles occasions de te faire de nouveaux contacts. Grâce à une connaissance, une sortie collective fera l'objet d'une rencontre inattendue. D'accord. Donc ici, c'est ça l'opportunité, la chance. Peut-être qu'une sortie en famille, c'est pour ça qu'on a la triangulaire. Il se peut ici qu'il y ait des sorties et peut-être que vous allez rencontrer votre âme sœur lors de cette sortie entre amis. Et ça sera un amour véritable. Voilà. Voilà pour ce petit message. On a fini avec le sentimental. Je termine cette vidéo en vous rajoutant un petit message du petit oracle du druide. Pour nos amis Lions, semaine du 17 au 23 juin. Et nous avons magie de l'eau et de l'air. Arrête-toi. J'interviens en chemin quand tu vas trop loin. Je freine les esprits brumeux pour leur éviter peine et sentiers dangereux. Arrête-toi, je me dissiperai quand tu auras gagné en clarté. Et au dos, nous avons ce que tu sèmes va pousser.
Fais en sorte que tes actes et tes paroles soient en accord avec tes pensées. Ce que tu sèmes va prendre de l'ampleur. Assure-toi de planter les graines de ce que tu veux voir émerger dans ta vie avec honnêteté. Voilà les amis lions, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous, je vous embrasse. Bisous bisous.